Bon, ben, j'invite ceux qui ont les montres à les retirer et à les mettre dans vos poches. Parce que je parle ici. Ouais. J'ai bien réfléchi à mon affaire. J'étais rendu à 8 points. En fin de compte, je vais commencer avec le 7e point. Parce que c'est un point très important et je veux être sûr d'avoir le temps de vous en parler. C'est vraiment. C'est parce qu'à ce soir, justement, on parle de la vie de famille, hein? La vie de la famille de Dieu. Puis qu'est-ce qui est le plus important, c'est qu'on soit solide dans l'amour. L'image qui m'est venue, c'est comme un mur de briques. Vous pouvez avoir les meilleures briques du monde, mais si ces briques-là, il n'y a pas le ciment qui les tient ensemble, il y a juste quelqu'un qui va s'appuyer dessus et il va tomber à terre, le mur. Même si c'est des bonnes briques. Et vous savez que c'est nous les pierres vivantes. Hein? Et dans la parole de Dieu, la Bible a dit que c'est le lien de la perfection, c'est l'amour. C'est l'amour qui va nous tenir ensemble. Amen, ouais. C'est l'amour qui va faire que notre mur va être solide. Même si nos briques, des fois, ne sont pas encore parfaites, là, parce qu'on est en formation, hein, mais le fait qu'il y a le ciment de l'amour qui nous tient tous ensemble, là, on va pouvoir s'appuyer dessus, là, puis il ne bougera pas. L'ennemi va venir taper sur le mur de briques, puis il ne bougera pas. Fait que j'ai reçu cette image-là, puis j'ai trouvé ça vraiment bon. J'ai dit, wow, merci Seigneur, que ça ne dépend pas des briques, ça dépend de ce qui tient des briques ensemble. Alléluia. C'est bon. Fait que je me suis trouvé bon. Alléluia. Et ça m'a encouragé à mettre beaucoup de ciment. Alléluia. Oh, wow. Je pensais à ça aussi, je me disais, l'amour, ben, c'est sûr que l'amour produit des émotions, mais l'amour comme tel, c'est pas une émotion, c'est une décision. Oui. On voit comment dans la Bible, c'est tout le temps une exhortation à aimer. Donc, c'est pas une question de sentiment. Quand tu peux demander à quelqu'un, ordonner à quelqu'un d'aimer, c'est donc une décision que la personne doit prendre. Elle n'a pas besoin d'attendre un sentiment, de dire, oh, aujourd'hui, est-ce que ça me tente d'aimer ou est-ce que je sens de l'amour? Non, non. La Bible a dit, aimez-vous les uns les autres. Donc, c'est un appel à une décision. Mais qu'est-ce qui est le fun de cette décision-là? C'est qu'elle va produire des émotions. Amen. C'est une décision qui va produire des émotions très agréables, même. Hein? Plus qu'on s'aime les uns les autres, plus ça met de la joie dans notre cœur. Puis c'est ça. C'est une décision d'aimer. On s'applique à aimer, mais il faut aussi apprendre à aimer. C'est un exercice. C'est un exercice spirituel, en fin de compte. Autant que l'exercice physique nous permet d'être en forme physiquement, bien, cet exercice spirituel-là, de s'aimer les uns les autres, bien, on devient de plus en plus apte à nous aimer. On est de plus en plus en forme. C'est de plus en plus facile aussi. Comme faire du sport. Quelqu'un qui fait du jogging à tous les jours va pouvoir courir un marathon sans trop de problème. Mais quelqu'un qui ne court jamais, après un point de vue, il va être fatigué. Mais c'est la même affaire pour s'aimer. Plus qu'on s'aime les uns les autres, plus ça va être facile et le fun de s'aimer les uns les autres. Parce que l'amour répond à l'amour, tout ça, puis on construit, là. On est en train de construire notre mur, là, puis solide à part de ça. Il y a un témoignage qui m'a vraiment touché beaucoup dernièrement, c'était le prophète Bob Jones, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais ce monsieur-là avait eu une crise cardiaque à 43 ans. La crise avait été tellement forte qu'il avait été déclaré mort, puis il était monté au ciel. Puis là, il a vu Jésus. Et c'est spécial parce que Jésus il a posé une seule question. Il a dit, est-ce que tu as appris à aimer, Bob? Imaginez. Jésus l'a retourné sur la terre après, il a vécu encore 41 ans pour qu'il apprenne à aimer. Après ça, il est allé chercher son diplôme d'aimer Jésus. Mais ça montre que l'amour, c'est un apprentissage. On s'aime les uns les autres, mais on peut apprendre à encore aimer plus. On peut aller à l'université de l'amour. On est peut-être rendu au cégep de l'amour ou à l'élémentaire, dépendamment de ce qu'on est, là, mais on peut graduer. La Bible a dit de progresser dans l'amour. Donc, c'est le fun, on est toujours à l'école. On ne peut pas dire qu'on a fini à l'école de l'amour. Non, on est là, on est en train de la pratiquer, on est en train de faire des devoirs. Des fois, on poche notre devoir, on dit, oh non, il faut que je recommence. C'est pas grave, le Seigneur nous laisse recommencer. Il y a des reprises d'examen, faites-vous-en pas. Le Seigneur est bon avec nous autres, je vous dis, t'es un bon professeur, patient. Très patient avec moi. Je peux vous le prouver qu'il est patient avec moi. Donc, l'amour, c'est un apprentissage, c'est quelque chose qui s'apprend. La Bible a dit justement progresser, d'aller de progrès en progrès. L'apôtre Paul est en train de parler aux Thessaloniciens, puis il disait, en fait, il chantait les louanges des Thessaloniciens, c'était des gens vraiment qui avaient appris à s'aimer les uns les autres, et tout ça, mais il dit, bien, progressez encore.
Tu vas encore aller de mieux en mieux, tu sais. On peut toujours progresser dans l'amour. C'est quelque chose qu'on peut se dire, ben là, oui, je peux encore aimer encore plus. Ben, on a juste à regarder Jésus, comment il nous aime. Hein? On dit, avant d'être rendu au niveau de Jésus, tu sais, on a de l'ouvrage à faire encore, hein, mais ce qui est fun, c'est que Dieu, il nous voit déjà parfait en Jésus-Christ. Ça, c'est un autre aspect que j'aime tellement quand je réalise que Jésus-Christ, il me voit déjà parfait en lui. Parce que Dieu, il est en dehors du temps. Hein. Nous autres, on est pris dans le temps, on est dans le moment présent, on est ici en 2018, puis on dit, ouais, j'ai encore du chemin à faire, mais si on pourrait se voir avec les yeux de Dieu, que Dieu, il voit déjà le produit fini, lui, là. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est en dehors du temps. Puis moi, j'aime bien avoir cette pensée-là de l'éternité. Que Dieu, il nous voit déjà parfait en Jésus-Christ. Donc, Dieu, il nous regarde, puis il n'est pas désemparé. Ça ne le dérange pas de voir ce qu'on peut vivre dans une petite journée, la circonstance, des fois qu'on est fâché, tout ça. Dieu, il voit le résultat final. Il sait qu'il va vous rendre comme Jésus-Christ. Fait que ça, c'est encourageant à ce niveau-là. Fait que vous n'avez pas besoin de déprimer sur votre situation présente si aujourd'hui vous êtes fâché contre votre mari ou votre femme ou contre votre enfant ou quoi que ce soit. Tu sais, il va y avoir une autre journée. Vous allez pouvoir encore vous pratiquer et avancer dans l'amour de plus en plus. Alléluia. Ça amène un autre point. Je vais amener le 8e point avant de retourner au premier point. C'est ça, tu sais, c'est moi qui décide d'asseoir, hein? Bon, le 8e point, ben, qu'est-ce qui va beaucoup avec l'amour? Ben, c'est le pardon. Un ne va pas sans l'autre, hein, parce que dans toute relation, il va y avoir un moment donné où ce qu'on va avoir à se pardonner les uns les autres. Ça, c'est inévitable. Je ne connais pas une relation qui n'a pas eu besoin de pardon à un moment donné. Puis, qu'est-ce qui est délicat à la longue dans une relation qui dure après un certain temps, c'est qu'il peut y avoir de l'accumulation. Vous savez, quelqu'un que vous voyez une fois par année, en fin de compte, puis qui fait quelque chose, ben c'est pas trop dur de pardonner, vous ne le verrez pas pour un an. Mais quand c'est quelqu'un que vous voyez à tous les jours, puis qui a tendance à faire la même affaire tous les jours, ben à un moment donné, tu sais, on a un exemple de ça, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. À un moment donné, l'apôtre Pierre est allé voir Jésus, il a dit, combien de fois je devrais pardonner à mon frère, tu sais? Tu sais, ça faisait longtemps qu'il travaillait avec Jean à pêcher des poissons, puis là, il était rendu qu'il suivait Jésus avec Jean, puis on sait qu'il y avait une petite tension entre les deux, il voulait savoir c'était qui le plus grand, puis tout ça, puis, tu sais, au début, c'était pas évident, leur relation, eux autres, tu sais. Ça fait qu'il est allé voir Jésus, il a dit, combien de fois je dois demander à mon frère qu'il faut qu'il me pardonne? Jusqu'à 7 fois? Tu sais, je suis sûr que ça faisait longtemps qu'il avait dépassé le chiffre 7. D'après moi, Pierre, il devait se dire, j'ai plus besoin de se pardonner, lui, là. Il a eu son quota, là, c'est bien dommage, j'ai plus besoin de se pardonner, mais Jésus, c'est pas la réponse qu'il a donnée, qu'il attendait. Hein, vous savez comme moi que la réponse que Jésus a donnée, c'est que c'est 70 fois 7 fois. Autrement dit, là, c'est tellement de fois qu'il n'est plus capable de les compter. Parce que quand tu es rendu à 490 fois, ça fait longtemps que tu as perdu le fil, rendu à 50, 60, 100. Là, c'est plutôt autour combien de fois que tu as pardonné. Là. Jésus est en train de dire compte pas les fois. Là. Fait que, on a vu le résultat que ça a eu dans la vie de Pierre et de Jean. Au début, quand ils étaient ensemble, c'était parce que Jésus les appelait, venez avec moi. Mais en dernier, après la Pentecôte, c'était 2 autres mains qui étaient ensemble. Ils montaient au temple ensemble, ils allaient évangéliser ensemble. Ils étaient rendus comme ça. Bien, ça, c'est encourageant, ça. Ça fait qu'on voit que l'important, c'est pas de la manière que tu commences une relation, c'est vraiment comment tu as fini. Quand tu commences, des fois, tu peux avoir des tempéraments bien différents. Pierre, lui, c'était un homme du peuple, c'était un ouvrier, tandis que Jean, lui, c'était quelqu'un d'haut placé. Son père, Zébédée, avait une business, puis il connaissait le souverain sacrificateur, c'était la personne la plus importante du pays, donc il était vraiment haut de gamme, lui, là. Puis probablement que ça, justement, il peut y avoir une petite différence de classe de société, tout ça, là, mais tu vois qu'en dernier, après la Pentecôte, ça ne voulait plus rien dire, ça, là. Toutes ces choses-là, il était rendu tout égal en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, c'est ça qu'il dit dans Galates 3, 28. Vous êtes tous un, que ce soit juif ou grec, pauvre ou riche, femme ou homme, tout ça. On a toutes la même valeur en Jésus-Christ. Ça fait que ça, c'est le fun. Quand tu es rendu à ce point-là, ben, t'es dans l'amour. Hein? L'amour, ça efface toutes les divisions qu'il peut y avoir de classe, d'âge, puis de sexe, puis d'origine, puis tout ça, parce que c'est la destination. On regarde à Jésus-Christ. Moi, je regarde, puis je vois Jésus partout, là. Ça, c'est fun. Je vois plus les hommes, puis les femmes, puis les vieux, puis les jeunes, puis tout ça, c'est tout Jésus partout. Vous avez tout déjà vécu Jésus-Christ. Vous avez fait ça, là. Alléluia. Hey, c'est le fun. Ça fait que quand je fais quelque chose à vous, c'est à Jésus que je le fais aussi. Donc, tu sais, on regarde avec les yeux de la foi comme ça, là, c'est comme ça qu'il faut se voir. Quand on se voit de même, ça va changer notre façon d'interagir les uns avec les autres, tu sais. On ne dira pas, oh, lui c'est un Français, oh, lui c'est une Noire, oh, ben, lui c'est un vieux, lui c'est un jeune. Non, ça ne peut rien avoir, ça, là.
Tu sais, c'est merveilleux. C'est comme ça qu'on monte le monde de Dieu en fin de compte aussi. Hein. La Bible a dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. C'est comme ça que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Ben, justement, de voir Pierre et Jean s'aimer de la manière qu'ils s'aimaient, comment ils étaient ensemble après, ben, déjà ça, c'est impressionnant. C'est un beau miracle, ça aussi. T'sais. Le boiteux qui s'est mis à marcher, c'est un beau miracle. Mais juste de voir Pierre et Jean être capables de marcher ensemble au temple, aller prier ensemble, puis tout ça, ben, moi, je trouve que c'est un beau miracle. Quand on regarde dans l'arrière-plan, puis tout ça, là, Jésus, tu sais, il y avait de la foi au début pour dire, venez-vous-en avec moi, Pierre, Jean et Jacques, tu sais. Et là, ces trois-là, ça devrait jouer du coup quand ils s'en allaient à côté de Jésus, tu sais. Mais là, tu voyais qu'après, ils marchaient dans le même pas, puis ils s'en allaient, puis vraiment, c'était glorieux. Ça fait que, ouais, moi aussi, je ne suis pas mes notes en passant. OK. Ah, ben, c'était notre tournoi au début. OK. Alléluia. Ouais. Je vous ai parlé un petit peu du pardon. En fin de compte, le pardon, ça nous délivre de notre bourreau. Vous connaissez la parabole de Jésus qui disait que celui qui ne voulait pas pardonner à son frère, ben, il avait été livré au bourreau. Ben, l'image du bourreau, en fin de compte, c'est ça, c'est le non-pardon. Ça nous torture. Si vous avez déjà gardé du ressentiment envers quelqu'un, vous savez de quoi je parle. C'est quelque chose qui vous fait du mal. Souvent, la personne qui vous a fait du tort, ça fait longtemps qu'elle l'a oublié, elle. Mais vous lui permettez encore de vous faire du mal en acceptant de ruminer à ce sujet-là. Donc, la délivrance de ce bourreau-là, c'est d'être pardonné. Ça fait que l'important, c'est de pardonner vraiment. Ça clôt le numéro 8, le 8e point, le pardon. Bon. OK. À ce soir, on va s'approcher de Dieu en méditant sa parole, puis la promesse qu'on a, c'est que Dieu va s'approcher de nous aussi. Ça, c'est une des plus belles promesses qu'il ne peut pas avoir. Hein? Parce que c'est vraiment pas drôle quand tu fais ta part, puis l'autre ne fait pas sa part. Si Dieu avait dit, approchez-vous de moi, mais moi, je reste dans mon coin, ça ne serait pas le fun. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu il dit, approchez-vous de moi, puis je vais m'approcher de vous. Il y a vraiment une promesse fantastique. Donc, ce soir, vous êtes approchés de Dieu ici. Attendez-vous maintenant à ce que Dieu s'approche de vous. Amen. Dieu va respecter sa part. Dieu est fidèle, il va respecter sa part, c'est sûr. Puis c'est sûr que le Saint-Esprit, ce soir, va vous toucher aussi de différentes manières, selon vos besoins. Alléluia. Ça fait qu'attendez-vous à recevoir des paroles qui vont rejoindre votre cœur selon vos besoins à vous personnellement. Naturellement, on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Vous voyez que dernièrement, on a commencé à pratiquer le protocole. Tu sais, ça fait un petit peu bizarre pour nous, Québécois, là, le protocole et tout ça. Tu sais, on pense plutôt aux dignitaires, aux politiciens qui ont des protocoles, mais avoir un protocole dans l'Église, tu sais, alors qu'on est tous frères et sœurs, qu'on a toutes la même valeur, tu sais, des fois, on peut se dire, c'est quoi cette histoire de protocole-là? Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que dans la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'il y en avait un protocole. Tu t'approchais pas de Dieu n'importe comment, là. Tu sais, ceux qui prenaient ça à la légère, qui se sont approchés de Dieu à la légère, ben, ils ont payé cher pour, hein. On se rappelle de celui qui avait été touché l'arche, qui n'avait pas d'affaire à toucher l'arche, il est tombé mort. Tu sais, c'est ça, même David était impressionné de ça. Il réalisait que Dieu, c'est un Dieu saint. Puis c'est tout un privilège qu'on a de pouvoir s'approcher de lui, puis il s'approche de nous. Moi, je trouve ça extraordinaire, vraiment. Puis notre protocole à nous, c'est Jésus-Christ. Il faut passer par Jésus. C'est lui qui nous permet de rentrer dans la présence de Dieu. Quand on se met à étudier tout l'Ancien Testament, tout ce que ça prenait pour rentrer en présence de Dieu, c'est vraiment extraordinaire que nous, on puisse y aller librement. Puis vous savez ce qui fait que c'est ça? C'est parce qu'on est dans sa famille. Pensez à ça un instant. Si vous vouliez avoir un entrevue avec le président des États-Unis, vous présenteriez, je ne sais pas, moi, je m'appelle Chamine, puis je vais voir le président des États-Unis. Il va dire, Chamine qui? Chamine Ossini. Ossini, non. Il n'y a pas d'Ossini dans sa famille, là, tu sais. S'il va dire, tu n'as pas le droit d'aller voir le président comme ça, toi, là. Mais nous autres, on est des chrétiens. Puis le non-chrétien, ça vient de Christ. En grec, Christianos, qui veut dire qui appartient à Christ. On appartient à Christ, on est dans la famille de Christ. Donc, on peut se présenter devant Dieu et dire, hey, je suis de la même famille que Jésus-Christ, là. Donc, j'ai un accès. Amen. Oui? On a un accès auprès de Dieu à cause qu'on est dans sa famille. C'est merveilleux. Ça serait le fun des fois de dire, je pourrais aller voir le président et avoir une influence sur le président, mais là, c'est encore mieux, on peut avoir une influence sur celui qui a une influence sur le président. Alléluia! Gloire à Dieu! Hey, on est bien venu d'aller au top, hein? C'est ça, nous autres, on a un raccourci de ouh! On s'en va direct au ciel quand on se met à prier. Amen.
Imaginez-vous quand il y a une gang qui prie ensemble pour la même chose. Alléluia. La Bible a dit c'est tellement puissant que dans ce temps-là, ce que vous déliez sur la terre, c'est délié au ciel. Amen. On le levait à la Pentecôte, ils ont prié pour que le Saint-Esprit descende, puis il est descendu. Après ça, ils ont prié pour que Pierre soit libéré de prison, il a été libéré. Ils ont prié pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit, puis qu'il témoigne avec assurance, c'est ça qui est arrivé. Ce qui priait, ça arrivait. Mais c'est ça que ça fait quand on prie en groupe aussi ici, tu sais. Oui. C'est pour ça que moi, je suis motivé à venir tous les matins quand je peux, et je peux souvent. Parce que je sais que c'est un privilège que vous avez pas tous, mais ceux qui l'ont, profitez-en. Parce que vous avez une puissance qui est là. Parce que c'est Jésus qui l'a promis. C'est pas une invention d'Église, ça. Il nous a dit que si on se réunissait tous ensemble, qui était pour être au milieu de nous, puis que 2, 3 réunis, ben, ce qu'on demande quoi que ce soit en son nom, ben, il l'accomplit. Hey, c'est comme promesse, ça, là, moi, j'en reviens pas, là. Tu sais, faut prendre ça au sérieux, cette affaire-là. Ouais. Puis quand j'ai allumé là-dessus, on va dire, ben, j'ai dit, ouais. Ben, vous voyez, je suis là. Fait que c'est vraiment magnifique d'avoir Dieu comme Père. Tu sais, ça me donne un privilège immense. Une responsabilité aussi en même temps, il faut bien le dire, hein? Parce que privilège va avec responsabilité. Ça veut, c'est ça, il faut prendre notre responsabilité. Notre responsabilité, ben, c'est d'être fidèle aux réunions. C'est d'être fidèle quand on peut, tu sais. Il n'y a pas de jugement, c'est entre vous et Dieu, en fin de compte. Parce que c'est vous que vous punissez quand vous ne venez pas et que vous vouliez venir. Tu sais, ça n'enlève rien à Dieu. Là. Dieu, il est là, il est Dieu pareil. Ça fait que je vous encourage à regarder vos priorités à ce niveau-là. Puis la bénédiction va suivre. Parce que quand on oublie à Dieu, ben Dieu bénit. Parce que Dieu est fidèle à sa parole, puis Dieu est content de prouver que vous aviez raison de faire sa volonté. Imaginez-vous si vous faites sa volonté, puis ça se met à aller du mal. Ben, vous allez dire, ben, ça ne valait pas la peine. Tu sais, Dieu, il veut honorer sa parole, il ne veut pas que vous soyez confus. Si vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous allez avoir des bons résultats. Alléluia. C'est garanti, là. Ça me rappelle Martin Luther, une parole qu'il avait dit, qui me restait dans la tête depuis bien des années. Il avait dit, j'ai tellement de choses à faire que si je ne passe pas 2 heures dans la prière par jour, j'y arriverai pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que justement, la prière aplanissait son chemin devant lui. Ça lui donnait des solutions qu'au lieu de prendre 5 heures pour résoudre un problème, ça pouvait prendre 1 minute. Des fois, c'est rien qu'une inspiration que ça prend. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui peut la donner. Alléluia. Si tu n'es pas connecté à Dieu dans la prière, si tu as commencé ta journée avec lui, tu vas avoir de la misère à avoir des solutions. Je ne pensais pas que c'était juste pour bien paraître que Jésus allait commencer ses journées à prier pendant que tout le monde dormait. Puisque Jésus, c'était le Seigneur Jésus. Il prenait la peine de se lever avant tout le monde, puis il allait prier son Père. Parce qu'il savait ce qui l'attendait dans la journée, puis il savait que s'il ne priait pas pour ça, qu'il aurait des difficultés à faire ce que Dieu lui demandait. Puis c'était le Seigneur Jésus. Imaginez. Si Jésus avait besoin de faire ça, ben, c'est qu'on est nous autres pour dire, il n'y a rien là, quand je n'ai pas le temps de prier aujourd'hui, ben, attends pas que ça va bien aller, là. Si tu décides que tu n'as pas le temps de prier, puis que tu as bien des affaires à faire, ben, je pense pas que Dieu va te bénir, puis dire, ouais, tu avais raison, tu n'avais pas le temps de prier, toi, là. Voyons donc, tu sais. Le Seigneur n'est pas comme ça, là. Le Seigneur, il veut qu'on l'honore. Il veut qu'on y aille à la lune en premier, tu sais. Il veut qu'on fasse comme Marie qui avait dit, ben, je choisis la meilleure part, m'en va au pied de Jésus. Je vous encourage à commencer votre journée avec Jésus, tu sais. Amen, ouais. Peut-être que vous ne pouvez pas venir ici tous les matins. Quand vous pouvez venir, venez. Ou pas donc, au moins chez vous, tu sais, commencez à prier dans votre journée. Si vous pouvez le faire avec quelqu'un, tant mieux. Parce que la Bible a dit que du moment que vous êtes deux ensemble, ben, le Seigneur est au milieu de vous. Tu sais, priez en couple si vous pouvez. Priez avec vos enfants, priez avec vos colocs si vous en avez. En tout cas, peu importe, trouvez-vous une façon de prier. Si vous avez de la misère à prier tout seul, ben, appelez quelqu'un au téléphone. Ben, vous pouvez prier avec quelqu'un au téléphone, ça se fait, ça. Vous appelez quelqu'un, vous dites, hey, je peux-tu prier avec toi, là? Puis, vous parlez de l'importance de la prière, de l'impact de la prière, puis la personne va dire, ah, ben oui, ok, on peut bien essayer. Puis, vous savez ce que Dieu va faire avec ça après? Ben, il va exaucer. Ça va vous encourager. On va dire, hey, wow, hey, on a prié pour telle affaire, puis là, la réponse est arrivée, on a eu l'exaucement, tout ça. Mais quand on ne prie pas, puis qu'on ne demande pas rien à Dieu, ben, on ne peut pas voir l'exaucement. L'exaucement arrive, puis on ne s'en rend même pas compte que c'est un exaucement parce qu'on n'a pas prié pour. En fin de compte, on se prive d'une bénédiction, on se prive d'une joie. On aurait pu avoir l'occasion de se réjouir, de dire, hey, wow, j'ai demandé quelque chose à Dieu, puis Dieu l'a donné. Mais là, on l'a su, puis on s'en est même pas rendu compte parce qu'on n'a pas prié pour. Fait qu'en fin de compte, on est perdant encore à ce niveau-là. Ah oui, puis un sujet de prière qui est bien important de ce temps-là, vous savez qu'on a changé de gouvernement. Peu importe qu'on ait gagné ou perdu une élection, je ne pense pas qu'on gagne ou qu'on perd une élection en tant que chrétien. Ce qu'on a besoin, c'est de prier pour le gouvernement qui est en place. C'est ça que le Seigneur nous a dit.
Le Seigneur, il nous a dit dans Timothée 2, ouais, c'est bien ça, il a dit que c'est important de prier pour nos autorités afin de vivre une vie paisible. Puis quand on regarde le gouvernement du CAC présentement, on a besoin de prier pour lui. Pas pour prier contre Dieu, puis dire, hey, Dieu, ça n'a pas d'allure, c'est ci, c'est ça, mais pour prier que Dieu touche leur cœur. Parce que dans leur programme, ils ont des choses qui ne sont pas à l'avantage de l'Église. Mais je n'ai même pas besoin d'entrer dans les détails de ça. Dans la presse, il en parlait de ça, mais ce n'est pas mon but à soi, mais je veux juste dire qu'ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de nos prières. J'ai trouvé une histoire dans la Bible qui montre à quel point la prière peut avoir un impact sur des gens qui ne sont pas chrétiens. Tu sais, des fois, on dit, ouais, la prière, ça va toucher les chrétiens, là, ils ont le Saint-Esprit, tout ça, le Saint-Esprit va leur parler, mais la prière, ça a un impact aussi sur les inconvertis. Je vous encourage à regarder dans votre Bible, dans 1 Roi, chapitre 19. Pendant que vous tournez là, je vais vous lire le Proverbe 21:1 qui dit « Le cœur du roi est un simple courant dans la main de l'Éternel, il l'oriente comme il le désire. » Vous voyez à quel point un roi, là, pour Dieu, là, que ce soit n'importe qui, c'est comme un courant d'eau, il dirige où ce qu'il veut. Puis on va voir un bel exemple de ça. Dans 1 Roi, chapitre 19, au verset 6, ça dit, là c'est le prophète Ésaïe. Ézéchias avait prié Dieu, puis il avait crié au secours parce qu'il était dans le trouble. Il y avait le roi d'Assyrie qui venait de l'attaquer, puis il n'était pas assez fort pour se défendre contre lui. Il savait que si le roi l'attaquait, c'était fini, là, puis qu'il était pour perdre la bataille. Donc, dans ce temps-là, quand tu fais face à un plus fort que toi, ben, tu appelles celui qui est plus fort que ton ennemi, tu appelles Dieu. Dieu, lui, était plus fort que le roi d'Assyrie. Amen. Dieu est capable de faire ça. Il l'a fait avec le roi d'Assyrie. S'il l'a fait avec un roi capable de le faire avec un premier ministre, hein? C'est une coche en dessous, ça, me semble. C'est ça le fun aussi qu'il se soit servi de Tiraka, le roi d'Éthiopie. Vous voyez? Les Éthiopiens, ce serait des Noirs. Vous voyez, c'est pas direct que Dieu serait des Noirs, hein? Alléluia. C'est le fun, hein? Fait que le Seigneur envoie-nous encore des gens comme ça là, pour nous aider. Amen. Oh Dieu. Il faut prendre au sérieux nos responsabilités de famille. Les premiers chrétiens y avaient compris ça. Je vous invite dans Actes chapitre 2. Dans Actes 2:42, ça dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Là, il venait d'avoir 3000 conversions là, quand ça a été écrit ça. Combien vous pensez qu'ils se sont fait baptiser dans les 3000? Tu veux quelqu'un de réponse? Tous? Ah oui, les 3000 sur 3000. Hey, ils étaient obéissants, hein? Tu sais, c'est spécial, hein? On continue. Comment vous pensez qu'il y en a eu qui ont persévéré dans l'enseignement des apôtres parmi les 3000 qui se sont convertis là? 3000. C'est encore marqué tous, hein? Ben oui, on a ça. Il n'y avait pas juste le tiers, ou les 2 tiers, ou 10% des fois, c'est. Non, ah oui, toute la gang. Wow! Puis comment il y en a qui ont persévéré dans la communion fraternelle? Hein? Ils étaient tous dans des groupes de vie. Oui, non, c'est ça, d'église, c'est ça. Hein? Puis, comment il y en a qui ont persévéré dans les réunions de prière? Ça se peut pas. Ça se peut pas. Mais c'est ça que le texte dit. Ils persévéraient dans les prières aussi. Wow! Qu'est-ce qu'ils ont compris, eux autres, non? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Puis Pierre et Jean allaient au temple chaque jour. C'était pas assez d'aller dimanche, ça a l'air. À tous les jours. Qu'est-ce qu'ils faisaient, là? Bizarre, hein? Comment ils ont fait pour avoir 100% d'assistance à toutes les réunions?
Wow. C'est malheureux, mais pour bien des chrétiens, dimanche, c'est en masse pour eux autres. Il faut dire qu'on avait été élevés dans une région que, pour plusieurs d'entre nous, en tout cas, en catholicisme, où on allait dimanche, puis on a fait notre devoir religieux. C'est bizarre, mais on dirait qu'il y a des chrétiens qui ne se sont pas enlevés de cette mentalité-là encore. Ils sont encore de se dire, bon, j'ai vu le dimanche, c'est correct. Vous voyez, ici, on est un peu moins que dimanche, justement. J'ai pas besoin de vous prouver rien, vous le voyez de vos yeux. C'est dommage d'un sens, parce que tu te dis, ils n'ont pas comme évolué dans leur mentalité. La Bible a dit qu'il faut renouveler notre intelligence. Il faut voir les choses différemment. C'est la seule fois qu'on voit les choses comme les chrétiens. Parce qu'il y a une bénédiction, évidemment, rattachée à ça. C'était pas une corvée pour eux autres, c'est sûr. Ils voyaient des choses. Quand ils allaient au temple, quand ils priaient, ils voyaient les prières exaucées, ils voyaient les miracles, puis quand ils lisent tout ça. Puis, il y a vraiment un effet. Quand toute l'Église est ensemble, est réunie, puis il y a un effet de masse. C'est Jésus-même qui le dit. C'est pas pour rien qu'il avait dit aux 120, restez à Jérusalem jusqu'à temps que la promesse arrive. Il n'a pas dit, allez-vous-en chacun chez vous, puis le Saint-Esprit va vous trouver. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, allez-vous-en tous dans le même lieu. Il y a ses raisons, Seigneur. Puis, sans surprise, le nombre des disciples augmentait à tous les jours aussi. Vous voyez, quand on est dédié comme ça, qu'on est investi dans le Seigneur, le Seigneur bénit. Ça a un impact. Parce que, imaginez les gens de Jérusalem qui voyaient ça. Ils voyaient à tous les jours dans le temple, ils voyaient comment ils étaient dédiés, qu'ils étaient zélés. Alors que les autres, les religieux, dans ce temps-là, ils n'étaient pas mieux que les religieux d'aujourd'hui. Ils devaient y aller juste une fois de temps en temps, quand il y avait un gros problème ou quand il y avait une fête. Mais là, ils voyaient tous les disciples à tous les jours au temple, qui étaient zélés, qui priaient, qui chantaient, qui étaient heureux. Le flux de l'esprit aussi, c'est quelque chose. Je parlais de l'amour tout à l'heure, que c'est ça qui fait que les uns les autres, on éprouve la joie, puis tout. C'est impressionnant, ça. C'est encore un plus grand miracle, comme je disais tantôt, qu'une guérison physique. Parce que c'est pas ça qu'on voit dans la société, normalement. Les gens sont chacun dans leur coin, ils sont méfiants, ils se demandent hey, veux-tu m'exploiter, lui-là, c'est quoi? Mais non, mais quand il est rempli de l'amour de Dieu, c'est pas les sentiments qui t'animent. Au contraire, ils partageaient tout ensemble, puis il n'avait pas peur de se faire voler. Au contraire, il voulait donner ce qu'il y avait. Ça fait que. Puis je pense qu'il y avait une autre affaire bien importante aussi, on le voit dans 2,43, ça dit la crainte s'emparait de chacun. Parce que quand tu vois Dieu se manifester comme ça, à guérir les gens, puis à transformer des vies, puis ça, tu te dis, wow, là, c'est plus de la théorie, là. On est rendu dans la pratique. Dieu existe pour de vrai, là, t'sais. Moi, je me rappelle au début de ma conversion, j'avais senti des émotions, mais je me posais quand même la question au début, est-ce que Dieu existe vraiment? T'sais? Est-ce que c'est juste dans ma tête, ça? C'est-tu des idées que je me fais? T'sais? Mais quand tu commences à voir Dieu se manifester, guérir des gens, transformer des vies, ben là, cette question-là est évacuée, là. Tu te demandes plus si Dieu existe. C'est pas ça, au contraire. Tu veux être tout ce que Dieu est, puis tu veux être dans le flux d'action. Puis c'est ça que les premiers disciples faisaient. Puis en même temps, tu te rends compte que Dieu, c'est sérieux, là. T'as la crainte de Dieu, là. C'est marqué que la crainte de Dieu, la crainte s'emparait de chacun. Encore là. Sur les 3000. J'ai oublié encore avec ça, là, mais combien il y en avait qui avaient la crainte de Dieu? 3000. C'est encore. Hey, il y avait vraiment une unité d'esprit, hein? Parce que puis là, c'est assez évident, on le voit, les gens qui ont la crainte de Dieu ou pas. Tu sais, quand c'est rendu, tu peux faire un paquet d'affaires, un paquet de raisons que tu trouves pour ne pas aller à l'église, là, c'est là que tu peux évaluer ton niveau de crainte de Dieu qui n'est pas bien élevé dans ce temps-là. Si tu te dis, bon, ben là, ouais, ben, c'est pas j'ai mon gaz en fer, ben non, il y a quelque chose de bon à télé. Ah, c'est vrai, les Canadiens, quoi, à ce soir. J'ai manqué ça. Ben, je le manque tout le temps, je ne peux pas pleurer sa télé. Mais pour les gens qui comptent, ça peut être important des choses de même. Il y en a qui pourraient ne pas aller à l'église à cause d'une partie de hockey. Je me rappelle, il y a bien des années, j'étais dans une autre église, puis il y avait un gars que lui, le baseball était tellement important, il fallait qu'il écoute à la radio les parties, puis il marquait toutes les statistiques, puis tout ça, puis il s'empêchait d'aller à l'église pour ça. Oh gars, c'est un esclavage dans ce temps-là, quand c'est rendu comme ça. Là. Vraiment, là, tu sais, le bonheur n'est pas là, c'est sûr. Hein. Donc, la crainte de Dieu va nous motiver à aller à l'église. Parce qu'elle nous motive à avoir des priorités aux bonnes places. La Bible a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Puis cette femme, il y a une promesse encore attachée à ça. Hein, Dieu nous demande de faire quelque chose, mais Dieu, il a le don de nous encourager à faire ce qui est bon pour nous autres. Il y attache une promesse. Amen. Vous connaissez la promesse de Matthieu 6,33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses seront données par-dessus. Encore là, c'est un bon deal, je trouve, hein, un bon marché.
Quand on met Dieu en premier, il est en train de nous promettre de dire que tout le reste qu'on a besoin va suivre. Il parlait de la nourriture, il parlait du vêtement, ça veut dire que le travail, pas de problème du travail. Tu sais, des fois, là, tu te disais, il faut que je fasse des demandes d'emploi, il faut que je cours partout, puis tu passes des heures, mais tu oublies de prier, tu oublies d'aller à l'église parce que là, tu es trop occupé à trouver une job, tu es trop occupé à trouver une place à rester, tu es trop occupé à aller faire ton épicerie ou je sais pas quoi encore, tu sais. Si tu es trop occupé avec les affaires du matériel, m'amener, tu vas être tellement occupé que le job, il va t'occuper en masse, lui. Il va dire, ben, c'est de même que je peux l'éloigner de Dieu, ah ouais, il m'a donné des affaires à faire. Il va m'organiser qu'il se tape dans le chemin, il va m'organiser que quelqu'un vienne lui voler ce qu'il a fait, qu'il t'oublie de retourner en tout cas. Vous allez voir, il va vous organiser d'accord. Fait qu'il ne faut pas tomber dans ce panneau-là, évidemment. Hein? Imaginez-vous que votre patron, il dira, ben là, samedi, vous allez rentrer puis vous allez travailler. Si vous avez la crainte de votre patron un peu, si vous avez peur de faire votre job, vous allez être là. Hein? C'est normal. Vous allez dire, hey, lui, là, c'est le patron après tout. Mais quand le Seigneur nous demande de justement aux réunions puis de s'édifier les uns des autres, ben, il faudrait prendre le Seigneur au sérieux. Hein, c'est notre patron, le Seigneur, c'est notre Seigneur. Quand on s'imagine, quand on se met à penser au mot Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le patron, autrement dit. C'est celui qui doit nous dire quoi faire, puis nous autres, si on le reçoit comme Seigneur, on est supposé de mettre en pratique ce qu'il nous dit. Sinon, Jésus même, il dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur si vous ne mettez pas en pratique ce que vous dites? Il est en train de lui dire, c'est un non-sens. Arrêtez de m'appeler Seigneur si vous ne voulez pas m'écouter. Appelez quelqu'un d'autre Seigneur, appelez-vous vous-même Seigneur si vous écoutez vous-même. Ça, c'est pas la bonne manière. Hein? Je vais vous dire, c'est la manière des gens. La plupart des gens aujourd'hui disent qu'ils croient en rien, mais ils croient en eux-mêmes. Ils se prennent pour Dieu. Hein? Ils vivent leur vie selon ce qu'ils pensent, qu'ils pensent bon, puis ils s'imaginent que ben là, ils se plantent, ben, la prochaine fois, ils vont faire mieux, puis en tout cas. Il y a beaucoup d'orgueil là-dedans, en fin de compte. Mais soyons pas orgueilleux à ce niveau-là. Alors, donnons la place à Dieu qu'il y a. T'sais. Jésus, il dit de rendre Dieu ce qui est à Dieu, pas César ce qui est à César. Mais Dieu, ce qui est à Dieu, ben, c'est la Seigneurie. Alors, donnons à Dieu sa Seigneurie. Il dit, Seigneur, ta place, c'est d'être le maître de ma vie. Amen. Toi, tu sais ce qui est bon pour moi. Amen. Toi, tu vois l'avenir bien plus loin que je peux le voir. Toi, tu connais toutes circonstances. Tu me connais parfaitement. Tu me connais bien mieux que je peux me connaître moi-même, parce que c'est lui qui m'a fait. Hein? Ça me rappelle l'histoire d'un homme qui était sur l'autoroute avec son véhicule, puis à un moment donné, il tombait en panne. Puis là, il avait ouvert le capot, il regardait ça. Il ne savait pas trop c'était quoi le problème. Là. La boucane sortait puis tout. Puis, à un moment donné, il a vu une limousine arriver en arrière de lui, se parquer. Un monsieur tout bien habillé, qui vient à côté de lui. Puis il regarde son auto. Monsieur, vous avez un problème? Oui, mon auto ne marche pas. Le monsieur, il se penche, puis en dessous du capot, puis il se met à travailler un peu quelques minutes, puis tout arrangé, tout va bien. Il dit, ah, ben, merci beaucoup, monsieur. Comment vous appelez? Il dit, Henry Ford. C'était le fabricant des Ford. C'était l'inventeur des Ford. Le monsieur, il avait dit que son Ford, c'était justement un Ford, là, qui veut dire Found on the road dead. Comme le monsieur. C'est ça que ça veut dire, l'acronyme Ford. Ça fait que, à cause de ça, au ballon Fix or Repair Daily, ça peut dire ça aussi. Donc, M. Ford avait été capable de réparer son Ford. Parce que c'était lui le fabricant. Donc, si on peut faire confiance à Dieu en tant que notre fabricant, en tant que notre créateur, il sait comment on est fait, il sait ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de tout comprendre. Comme le monsieur, il n'avait pas besoin de tout comprendre le fonctionnement de l'auto. Il avait juste besoin que le créateur de son automobile l'arrive et qu'il le répare. Amen. Puis qu'il dise, oui, monsieur, vous pouvez. Tu sais, il aurait pu dire, non, non, monsieur, ne touchez pas à ça, je ne vous touche pas. Maintenant, il l'a laissé faire avec mal pied, oui. Il n'était pas mis. Ben, nous autres, c'est pareil. Laissons Dieu s'occuper de notre vie. C'est lui le créateur, c'est lui le fabricant. C'est lui qui est capable de voir c'est quoi notre problème, qu'est-ce qu'on a besoin, puis tout ça. Puis il va nous le donner en temps et lieu. Il va nous organiser, vous allez voir. Amen. Alléluia. OK, mon deuxième point. OK. Voilà, Dieu. Il y a une affaire aussi qui m'a bien frappé. C'est dans Jean 1,12 quand il dit qu'il nous a donné le pouvoir de donner des enfants de Dieu. Ben, le mot grec est vraiment puissant. Hein? Le mot pouvoir en grec, dans ce texte-là, c'est exousia. Qui veut dire droit, privilège, autorité. C'est plus qu'une puissance, c'est une autorité. Vous savez, quelqu'un qui est en autorité, là, c'est lui qui décide. Hein? Si un policier qui arrive ici, qui est en autorité, là, puis qui nous dit, vous allez tous sortir, là, ben, on n'a pas le choix de suivre. Il est en autorité. Donc, quand on est enfant de Dieu, on a une position d'autorité.
On a une position d'autorité quand on prie. On prie en tant qu'enfant de Dieu, là. C'est plus Yvan Enro, c'est plus Caroline Gouffac qui prie, là. C'est rendu un enfant de Dieu qui prie. C'est rendu quelqu'un qui a une ligne directe avec le Père. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais du président des États-Unis, mais si vous prenez son fils Byron, qui s'appelle, un de ses fils, là, puis qui décide de parler à papa, là, hein, il a juste à prendre le téléphone, puis il dit « Papa, je vais te parler. » Puis là, le président des États-Unis, l'homme le plus fort du monde, va dire « Oui, mon fils, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Hein? » Il y a une ligne directe avec son père, parce que c'est le fils puis c'est le père. Nous autres, on ne serait pas capable d'avoir cette connexion-là avec le président Trump, bien la mère. Mais imaginez-vous, pasteur, en tant qu'enfant de Dieu. C'est le même principe. On a une ligne directe. On a juste à dire, papa, il va dire, oui, mon fils, oui, ma fille, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il est comme ça, le Seigneur. C'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. C'est bien mieux qu'un président, c'est bien mieux qu'un premier ministre. C'est pour ça que la prière, c'est tellement de fun, tu sais. On s'approche par la foi et on dit, hey, wow, on a son écoute. David, il disait, j'aime l'Éternel car il entend ma voix, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Vous voyez comment il avait caché ça. Il a dit, je suis un enfant de Dieu, voilà. J'ai juste appuyé mon papa, puis il m'écoute. Alléluia, c'est fantastique. Je vous le dis, vous ne pouvez pas faire quelque chose de plus important que de prier Dieu. C'est la chose la plus importante que vous pouvez faire dans votre vie. Regardez les apôtres, ils avaient compris ça. Pierre il avait dit, il faut que je laisse le service aux tables parce que j'ai besoin de prier et d'annoncer la parole. Mais même la prière venait avant l'annonce de la parole, dans Actes 6.4. Il avait dit, c'est la chose la plus importante. Il avait compris ça en regardant Jésus, en fin de compte. Jésus commençait ses journées par la prière, il passait beaucoup de temps dans la prière. Quand ça avait été le temps de prendre la décision la plus importante de nommer ses disciples, là, il n'a pas tiré ça à pile ou face. Il est allé passer une nuit pour prier. Vous voyez? Tu sais, on se dit, ah, Jésus, tout est facile pour lui. Non, Jésus a vécu comme un homme. Il avait mis de côté sa divinité pour nous autres. Il était Dieu, mais tous ses attributs de divinité, il s'en servait plus. Ça fait que, comme un homme, il avait besoin de prier. Il avait besoin d'aller voir à Dieu, puis que Dieu lui parle. Puis que, vous voyez, il a passé toute la nuit à prier, c'était spécial. Donc, quand on a des décisions importantes à prendre dans nos vies, là, prenez ça au sérieux. Prenez le temps de jeûner, même s'il faut, tu sais, que ce soit de trouver un conjoint, un job ou déménager, toutes sortes de choses importantes, des décisions là, qui ont un impact dans votre vie. Comme Jésus, quand c'était le temps de nommer ses 12 disciples, c'était important comme décision. Là. Hein, c'était vraiment important. Il a pris au sérieux, Jésus, la décision. Ça fait qu'il faut faire pareil. Puis l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, tout ça, c'est pas pour rien qu'ils montaient au temple tous les jours, justement, parce qu'ils voyaient l'importance. Là. Hey, on est en train de débuter l'Église. On a besoin de prendre ça au sérieux, la prière. Là. Oui. Tu sais, il ne voulait pas parler. Jésus lui avait dit, Pierre, tu es Pierre, puis c'est toi qui vas commencer à bâtir l'Église, c'est toi qui vas ouvrir la porte aux païens, c'est toi qui vas prêcher la première prédication, tout ça. Pierre, c'est sûr qu'il voyait la grosse responsabilité. Là. Il voyait qu'il avait besoin de Dieu, parce qu'il, par lui-même, il avait renié Jésus 3 fois il n'y a pas longtemps. Là. Il n'y en avait plus d'orgueil dans Pierre. Là. Il était très humble. Il était rendu là, qu'il disait, Dieu, j'ai besoin de toi. Je dépends de toi, Seigneur. Puis je vais te prier tous les jours. J'ai besoin d'aller passer du temps avec toi dans la prière pour être fortifié, pour être inspiré, puis tout ça. Puis, plus que Dieu nous donne des responsabilités, justement, plus qu'on doit avoir notre besoin de prière. Parce qu'on voit que c'est des responsabilités qui vont dépasser nos capacités facilement. On a besoin de dire, Seigneur, viens m'aider. Viens m'encourager, Seigneur, viens m'inspirer, j'ai besoin de toi. Puis, ce qui est merveilleux, c'est que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, ben, il nous donne la capacité de le faire. Je suis sûr que quand Pierre allait faire ses prières, il n'y avait pas de crainte que Dieu était pour l'exaucer. Jésus il avait dit que c'est toi qui vas aller prêcher l'Évangile, puis tu vas être l'apôtre des circoncis, comme Paul était l'apôtre des incirconcis. Tu sais, il connaissait sa mission. C'est pas qu'il avait peur de ne pas accomplir sa mission, c'est juste qu'il avait besoin d'aller chercher la force en Dieu pour l'accomplir. Donc, nous autres, c'est la même chose aussi. Peu importe la mission que vous avez à faire dans l'Église, vous pouvez être convaincu que Dieu va vous fournir de la capacité. Amen. Mais vous n'avez pas à rester sur le neutre. Là. Au contraire, il faut que vous alliez la chercher, la capacité. Elle est disponible. Mais vous avez besoin de prier, vous avez besoin de jeûner, vous avez besoin d'être sérieux avec la parole, de lire la parole, d'aller vous nourrir, de faire de l'exercice spirituel pour être en forme pour accomplir ce que Dieu vous demande de faire. Vous voyez? Ça fait que ça, c'est très important de réaliser ça, parce que des fois, on pense que oui, ça dépend de Dieu, mais là, on vient au point qu'on vient sur le neutre, on vient apathique. C'est pas ça du tout. Là. Non, au contraire. Ça devrait être une motivation plutôt de dire, hey, wow, Dieu va fournir la capacité. Donc, je ne le fais pas pour rien, je le fais pour quelque chose. Dieu va me donner la grâce de le faire.
Dieu me l'a demandé, donc Dieu me donne la grâce, ça c'est garanti. On peut être en paix, on n'a pas besoin d'angoisser et de dire comment je vais parler, comment je vais faire ça. Non, non, ça c'est passé ça. C'est juste de dire, hey, Seigneur, je m'en viens à toi, fournis la capacité. Je te le demande, puis tu me le donnes humblement, je te le demande humblement, je te dis, puis tu me le donnes gracieusement. La Bible, c'est ça qu'elle dit. Elle dit quand que Dieu c'est un bon père, que quand un fils lui demande un poisson, il donne un point serpent. Donc, Père Céleste, tu vois, tu me demandes de faire tel travail, fournis-moi la capacité de le faire, puis je te donne toute la gloire. Vous voyez, il n'y a pas d'orgueil là-dedans. On est dans la paix, on est dans la joie, on est dans la sérénité. On dit, Dieu, c'est toi qui me l'as demandé de faire. La capacité va venir. Amen. C'est comme ça que Dieu est avec nous autres. La Bible a dit, celui qui croit en lui ne sera pas confus. Amen. Donc, il n'y en a pas de confusion. Fais confiance au Seigneur. Tu ne peux pas être confus dans ce temps-là. Dieu va honorer sa parole. Ça, c'est garanti. Alléluia. Alléluia.